Bonsoir, bonsoir, connectez-vous mes frères et sœurs. Aujourd'hui c'est Monsieur Makosso. Donc voilà. Le grand Makosso, le premier monteur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. On a affaire à lui aujourd'hui. Donc connectez-vous, chers frères et sœurs. C'est très important. On va démonter ce monsieur. La vérité rend libre. C'est très important de dire la vérité. Car elle libère. Partagez la vidéo immédiatement. Et surtout dans les groupes, mes frères et sœurs. Partagez-la dans les groupes et sur vos murs. Pour que tout le monde puisse nous suivre. Ça va être cool. Partagez la vidéo. C'est pour sauver les Noirs. Les Africains que moi-même je suis, c'est pour nous sauver. Voilà. Donc, c'est pour sauver les gens. C'est pour sauver tout le monde. Connectez-vous, mes frères et sœurs. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez-la massivement. Pour le bien-être du peuple noir. Et même du peuple blanc, pourquoi pas. Parce que ce monsieur est un cancre. Est un danger pour l'humanité entière. Il faut sauver les Noirs. Partagez la vidéo dans les groupes. Ceux qui sont dans les groupes, ils n'ont qu'à profiter pour partager la vidéo dans les groupes pour que tout le monde puisse la voir au même moment que nous. Ça va aider beaucoup de personnes à suivre la vidéo. Voilà. Et partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va commencer tout de suite. Voilà. Partagez-la massivement. C'est très. Mazopélagie. Ayo anon. Ekoda. Ngono. Partagez la vidéo dans les groupes. C'est très important. C'est comme ça les gens peuvent nous suivre. Voilà. Et c'est très important. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous. Tu le rends à John Benny Hickson. Ok. C'est vous qui pensez que je le rends célèbre. Sinon, moi, je suis là pour parler à ce que les Africains puissent être délivrés. Donc, histoire de dire, je rends Makosso célèbre, ça n'engage que vous. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Monsieur Makosso, qui s'appelle le révérend Camille Makosso sur les réseaux sociaux. Alors, je vais afficher certains de ces messages qu'il m'a envoyés. Voilà, parce que ce monsieur, il ne fait que m'embêter sur les réseaux sociaux. Makosso. Camille Makosso. Voilà. Voilà. Vous voyez en haut ici? Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez son nom, n'est-ce pas? Camille Makosso. C'est lui qui m'a envoyé une lettre comme ça. Sa lettre est tellement longue que je n'arrive même pas à lire tout. Vous voyez son nom, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ce n'est pas le seul message que monsieur m'a envoyé. Il m'a envoyé plusieurs messages. Où est-ce que je peux encore voir cette... Et je vais vous définir, voilà. Je vais vous dire ce qu'il envoie. Quelqu'un qui se dit... il est pasteur, vraiment. Détrompez-vous, mes frères. Makosso, il a plusieurs Facebook. Hein. Il m'a envoyé des messages. Makosso. Camille Makosso. Est-ce qu'il m'a envoyé un message sur ce... Non. C'est lequel de Facebook? Révérend Makosso. Je pense que c'est ici encore. Voilà. Là-bas, c'était un long message. Le voici encore qui m'envoie. Il m'a envoyé encore un tel message encore ici. Vous le voyez? Voilà. Camille Makosso. Il m'a envoyé encore ce message. Ok.
Alors, bonsoir à tous et à toutes. Il m'a envoyé des messages sur 3 à 4 Facebook différents parce que, voilà, il n'est pas crédible d'abord. En voyant même, il a plusieurs profils. Facebook, quelqu'un qui a des milliers de profils Facebook, il a plusieurs images. Ce dernier, il n'est même pas crédible d'abord. En commençant même par ses profils Facebook, on voit qu'il n'est pas crédible. Voilà, un homme de Dieu qui a plusieurs profils, qui fait n'importe quoi, on sent qu'il n'est pas crédible. Mais pour commencer, j'aimerais saluer à tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui m'assistent, et je vous demande de partager la vidéo massivement pour que nous puissions aborder la question de M. Camille Makosso. Alors, je voulais afficher des preuves de M. Camille Makosso à travers même des vidéos et pas écrits. Mais je préfère parler et laisser histoire de preuves. Néanmoins, je vous ai montré quand même que ce monsieur, il m'embrouille avec ses messages et j'en ai marre. Et dans ses messages, ça prouve que ce n'est pas un homme de paix. Voilà, ce n'est même pas un homme de paix, quelqu'un qui parle de n'importe quoi dans ses messages. Je vois que ce n'est pas un homme de paix, ce n'est pas un homme de Dieu en fait. Vous comprenez? Oui, qui ose insulter les Koyaka ici là. Donc, ce n'est pas un homme de paix. Monsieur Camille Makosso, lui-même, il a fait une vidéo où il disait que quelqu'un a volé ses 8000 euros. Je sais de qui il parlait. Et ce message, il m'a envoyé ça en inbox pour dire telle personne a volé 8000 euros. Alors, chers téléspectateurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers Africains et Africaines, j'aimerais vous demander, Monsieur Camille Makosso est-il un homme de Dieu ou il est-il un homme de business? Parce que quand il parle dans toutes ses vidéos, il parle que d'argent, et mais ça n'interpelle aucun élément. Vous qui le suivez, vous ne voyez pas que M. Camille Makosso, lui, sa priorité, c'est d'avoir de l'argent. Il parle même pas des bonnes choses. Il parle que d'argent. Oui, j'ai des gens à Napoli pour faire le business. J'ai donné combien de millions? Les gens m'ont emmené des trucs pour avoir des millions. Mais attends, il est là pour sauver le monde ou il est là pour des millions? Pour parler de millions, parler d'argent. Quelqu'un qui parle d'argent toujours, c'est un gros menteur, c'est un gros voleur. Il faudra que les gens sachent cela. Et je vois des gens qui commandent, oui papa, mais attends, vous oubliez vos propres parents. C'est Makosso qui est devenu votre papa. Oui papa, j'aimerais réussir dans tout. C'est Makosso qui va te donner la réussite. Il ne faut pas travailler. Hein. Ne travaille pas. Regardons M. Makosso, un délinquant comme ça, c'est lui, c'est à lui que tu te confies. Papa, je vais travailler. Papa, je vais réussir. Ton propre père ne lui demande pas de te bénir. Et demande à Makosso de te bénir. Makosso qui demande même aux gens, hein, à travers leurs écrans, de mettre leurs mains sur leurs écrans et qu'ils seront désenvoûtés, ils seront bénis à travers les écrans. Mais je veux demander aux gens qui écoutent Makosso. Makosso, lui, il a créé quoi? Écran dont il parle, il sait qui a créé les écrans. Mais je pense que ceux-mêmes qui ont créé les écrans, il est ennemi à eux. C'est ceux-là qui combattent. Non, je suis contre. Les francs-maçons, je suis contre. Mais c'est eux qui ont fabriqué les téléphones. Ce sont eux qui ont fabriqué les réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont fabriqué Internet. Toutes les hautes technologies de ce monde, c'est ceux-là qui ont fabriqué ces technologies. Et M. Makosso, il se met devant un écran et il parle. Oui, je vais vous délivrer. Mais M. Makosso, avant de délivrer qui que ce soit, fabrique quelque chose. Tu n'es même pas capable de fabriquer une petite aiguille. Et tu te dis, tu mènes un combat. Mais d'abord, laissons ça parce que c'est très lourd, ça dépasse M. Makosso. Si je parle de ce domaine, Makosso, il ne pourra pas se ressaisir, il ne pourra même pas se retrouver. Parlons de la vie actuelle, la vie sociale que nous vivons. Alors, M. Makosso qui se dit homme de Dieu, mais en Afrique, il y a plein de problèmes. Pourquoi 1, 2, 3, il fuit, il vient en Europe? Il y a un truc, il y a veillé de prière, il vient en Europe pour chercher quoi? Monsieur Makosso, lui, il voit que jeton. C'est héros, l'odeur de l'héros qui le tire. Mais vous qui êtes ignorants, désignants, vous le suivez dans ces bêtises. Monsieur Makosso, il voit que les héros, il voit que les dollars, il voit que le livre sterling, il voit que, je ne sais pas, tout ce qui est jeton, c'est ça, Monsieur Makosso, il voit. Regardez cette vidéo, il parle que de jetons, de l'argent, de money. Alors, ressaisissez-vous. Si réellement il faisait l'œuvre de Dieu et qu'il faisait des miracles, mais dites-moi que M. Makosso est tellement puissant
Donc, il peut guérir tout. Vous, qui vous dites, qui vous faites passer par des gens qui sont des fidèles, Makoso va me sauver. Mais Makoso, il est homme de Dieu, n'est-ce pas? Homme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui trie. Il n'a qu'à aller dans les hôpitaux. Il y a des malades, il y a des gens qui meurent. Ils ont besoin de soutien. Eux-mêmes, ils appellent Dieu à longueur de jour. Dieu, si tu pouvais me donner la santé. Mais Makoso, il fait l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend pour visiter les hôpitaux de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que lui, Makoso, il fait? Mais qu'il visite les hôpitaux de la Côte d'Ivoire. Mais non, Makoso, son nez, ses yeux, sa bouche sont partout où il y a l'argent. Lui, il n'a pas affaire aux pauvres. Il traite avec des gens qui ont l'argent. Vous devez comprendre. D'ailleurs, un petit délinquant d'abord, comment il a fait pour avoir l'argent? Vous devez vous poser des questions parce qu'on ne suit pas des gens, parce qu'il faut les suivre. Makoso, je vous le dis, c'est un délinquant, un vrai bandit, un bandit de grand chemin. Comme l'ANAC, on ne marche plus trop. Les gens ont trouvé un autre domaine. L'ANAC, petit modèle que les gens, ils appellent aussi le domaine pastoral. Pastoral ou quoi là, je ne sais pas. Pastoral ou quoi là. Donc, ils sont là-dedans. Ils sont devenus tous des pasteurs, mais des pasteurs anaqueurs. Ce n'est pas des gens que Dieu a appelés. Est-ce que Dieu a-t-il demandé à Makoso de gifler femme de quelqu'un au Cameroun? Il gifle femme de son ami. C'est Dieu qui lui a dit ça. Et puis il dit non, laisse affaire de Dieu. C'est un petit voyou ce dernier. Il tabasse sa femme à longueur de journée. Il dit non, qu'on fait coup de poing, Dieu n'est pas là-dedans. Mais attendez, un homme que Dieu a appelé, il est plus violent parce que Dieu touche son cœur. Il le rend doux, il le rend sage, il le rend calme. Et ce dernier, il fait l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est brigand, qui est voyou. Mais même si tu es brigand et que tu es voyou, que Dieu t'utilise, il apaise même ton cœur. Histoire de brigand, tout ça là, ça disparaît dans ton corps, dans ton esprit. La violence disparaît. Donc, les gens, ils prennent exemple sur ça pour dire, lui là, il était violent. Mais depuis que Dieu l'a appelé, il a changé. C'est son Dieu, un homme de Dieu. Ce n'est pas les gens comme Makoso qui sont toujours violents, qui étaient violents hier, qui sont toujours violents. Et qu'ils font toujours l'œuvre de Dieu. Et ces gens-là, vous les suivez. Oui, je suis Makoso, il est mon papa. Toi-même, ton propre père, tu l'as oublié. Mais tu seras maudit, mon frère ou ma soeur. Dès lors que tu oublies ton propre père biologique, et tu penses que c'est Makoso qui est ton père, lui qui n'a rien fait, lui qui n'a même pas essuyé ton caca lorsque tu étais bébé. Tu chiais sur ton père, tu chiais sur ta mère. Ceux-mêmes qui ont souffert pour te donner l'éducation, tu ne les suis pas, tu ne les reconnais même pas comme tes parents. Mais tu es capable et tu as le courage de t'incliner devant Makoso. De laver même ses chaussures, d'essuyer même ses chaussures, de préparer pour lui et dire papa. Mais tu es maudit. Tu es maudit déjà que tu poses ces gens d'actes, mais tu es déjà maudit. Et tu cherches la bénédiction. Quel genre de bénédiction? Dieu, dans la Bible même que Makoso y prend, Dieu n'a pas dit qu'il faut appeler Makoso papa. Dieu, il n'a pas dit appeler les gens les pasteurs papa. Montrez-moi un passage qui dit qu'il faut appeler les pasteurs papa. Jamais, ça n'existe pas. Où cette histoire de papa, c'est quitté. Ce sont des délinquants. Ce sont eux-mêmes qui vous demandent de les appeler papa. Dès lors qu'un pasteur te demande de l'appeler papa, sache qu'il est dans le faux. Il vous demande de les appeler papa. Et vous les appelez papa. Mais demandez à ces pasteurs, dans quel passage biblique on dit il faut appeler le pasteur papa. C'est où c'est écrit qu'il faut appeler le pasteur papa. Des pasteurs voient des délinquants, des grands voleurs, des voleurs de grands chemins et vous les suivez toujours. Mais cela me fait mal parce que les Noirs, ils sont tellement ignorants, inconscients et ils suivent des gens. Même qu'un pasteur arrive dans un pays, les gens, leurs fidèles se couchent et puis ils marchent sur leur dos. J'ai regardé même des vidéos où des pasteurs, ils étaient assis comme des rois et les fidèles viennent même laper la chaussure en disant que quand tu lapes la chaussure, la bénédiction. Vraiment, relevez-vous un peu. Prenez conscience un peu parce que ça fait honte pour l'Afrique. Sachez une chose, l'Afrique abrite plusieurs religions au monde. Vous comprenez? L'Afrique, le continent africain, c'est là-bas, il y a beaucoup de croyants au monde. Mais en même temps qu'il y a beaucoup de croyants au monde, en Afrique, l'Afrique est le dernier continent au monde qui n'a jamais évolué et qui est là, qui souffre.
Vous comprenez? Mais les continents où il n'y a pas assez de croyants, ces continents évoluent. Et ils sont en avant. Ils ne souffrent pas comme les Africains. Parce qu'en Afrique, il y a eu des délinquants, des bandits de grand chemin qui utilisent la parole de Dieu pour arnaquer des gens, pour se faire du patron. Dites-moi, entre vous et moi, Makosso, il faisait quel travail? Il était quel genre de fonctionnaire? Et aujourd'hui, il s'arrête devant vous, il parle d'affaires de millions. Il était quel genre de fonctionnaire? Dites-moi, faites-moi sortir le carnet de travail de M. Makosso. Il était quoi? Il était employé où? Mais je pense que les fidèles qui sont ignorants, Makosso a passé tout son temps à piller les fidèles en leur faisant croire qu'il veut réaliser certaines choses. Et il taxe chaque fidèle. Il donne l'argent, il donne l'argent. Il est devenu millionnaire. Et vous, quelle est votre position? Vous êtes dans les tapettes. Vous marchez sur les tapettes. Vous souffrez à longueur de journée. Mais lui, il ne souffre pas. C'est-à-dire que tu lui donnes tout ton argent. Le jour où il n'est pas content, il dit, sors, tu n'es plus de mon église. Et tu vas faire quoi? Makosso, tu es mauvais et puis c'est fini. Tu pleures, lui, il s'en fout de toi. Il y a plusieurs fidèles qui vont encore donner des bâtons. Ils vont donner de l'argent. C'est-à-dire que tu vas tout lui donner. Au moment où tu es pauvre, tu déconnes un peu, lui, il te chasse. Et puis tu souffres. En retour, tu gagnes quoi? Vous voulez marier. C'est un homme que tu veux dans ta vie. Tu dis, Makosso, donne-moi un homme. Mais vous pensez que c'est Makosso qui va vous donner des hommes? Ou bien vous partez à l'église pour trouver des maris. Mais ce mari que Makosso, il dit, Dieu m'a révélé. Que lui là, ma soeur, tu vas te marier à lui là. Mais si vous êtes ensemble, le mariage ne va pas durer. Vous allez vous séparer parce que c'est pas Dieu. C'était pas ton homme. L'homme de ta vie, c'était pas lui. Et donc, quelles que soient les inventions que Makosso va faire, ça va se casser. Et tu vas te retrouver au point du départ. Toi, homme aussi, je veux ma femme. Tu pars voir Makosso, tu lui donnes beaucoup d'argent. Il vient un jour à l'église, il fait une révélation. Dieu m'a révélé que oui, ma fille, c'est ton mari qui sera là. Vous allez partir ensemble. Le mariage ne va pas durer, ça va se casser. Je ne sais pas, l'église de Makosso est devenue site de rencontre. Vous partez là-bas pour avoir femme et garçon. C'est devenu site de rencontre. Ce n'est pas histoire de dire homme de Dieu. Parce que les vrais hommes de Dieu, ils n'ont pas besoin d'argent. Dieu, il vous a déjà écrit une lettre pour dire qu'il a besoin d'argent et qu'il faut cotiser pour lui donner de l'argent. Ceux à qui vous donnez l'argent, vous savez où l'argent part. Vous avez déjà vu ces gens-là faire un courrier à Dieu pour donner l'argent à Dieu. Non, je donne 1 million, je donne ça à Dieu. 1 million que tu donnes à l'homme de Dieu là. Tu l'as déjà vu en train de faire un courrier ou bien un transfert pour amener ça à Dieu. Mais il met cet argent dans son compte bancaire. Il prépare la venue de ses enfants. Il prépare la venue de ses enfants. Et vous êtes là, vous souffrez. Non, mon salaire, tu donnes la moitié de ton salaire, mon frère ou soeur. Je donne ça à Dieu. Tu as déjà vu, lui à qui tu donnes le pasteur là, tu l'as déjà vu faire un transfert pour dire je donne ça à Jésus ou bien à truc à Allah. Vous les avez déjà vus pour donner ça truc à Dieu. Mais c'est des gens qui sont des gros menteurs, des voyous. Ils sont des gros bandits de grand chemin. Dieu là, il est dans le cœur. On n'a pas besoin d'aller dans une église pour adorer Dieu. Et Makosso, il vous fait burner à longueur de journée. Vous cotisez, il vous raquette. Vous savez aujourd'hui, les gens, ils doivent prendre conscience. Même ils amènent les machines électroniques dans les églises. Quand tu dis tu n'as pas la monnaie, on dit mon frère, si tu as une carte bancaire, il faut payer. Est-ce que c'est Dieu qui leur demande de prendre les machines électroniques pour introduire les cartes bancaires? Mais ils savent quels sont ceux qui ont créé les cartes bancaires, les machines électroniques, mais ce sont les francs-maçons. Et ils envoient ça à l'église, il faut payer par ta carte bancaire. Des bandits comme ça, ce sont des voleurs. Moi, ce qui me préoccupe et ce qui me fait mal, c'est l'ouverture de mes soeurs, c'est-à-dire mes soeurs africaines. Et mes frères africains, ils n'ont pas une ouverture d'esprit. Et c'est ça, c'est l'ignorance qui fait que ceux-là, ils rendent les pasteurs à longueur de journée riches. Moi, aujourd'hui, je vous parle comme ça. Demain, je peux venir faire une vidéo, je dis, ah, Dieu m'a changé, et je t'ai couché, il y a une lumière qui... Mais tout ça, c'est mensonge. Ils vont dire, ah, enfin, Dieu t'a touché. Parce que tu parlais mal de Dieu. Ah, tu vois la puissance de Dieu. Oh, vous-même, vous n'avez aucune preuve qui prouve que réellement, Dieu a compris, a vécu ces choses. Mais pour vous mentir et vous attirer vers moi, je dis, ah, hier nuit, je dormais comme ça, Jésus m'a visité. Et j'ai vu même l'image, je ne pouvais pas, et il m'a parlé. Et je vais venir faire une vidéo pour dire, oui, voici ce que j'ai vu. Mentir, et vous allez croire, ah, Dieu est fort. Amen, amen. Et puis, oh, c'est mensonge. Et je peux créer une église, les gens vont venir. Et
Avant même de venir prêcher, je lis la Bible. Le passage même que je vais prêcher, c'est ça même, je vais bosser. Et je vais essayer de comprendre ce passage. Et c'est sur ça que je vais venir prêcher. Ils vont dire, il est fort, hein. Gars, il est fort. Regardez ses anciennes vidéos. Mais il tapait, il parlait mal des pasteurs. Aujourd'hui, il a changé. Ah, Dieu est... Non, il est puissant. Oh, je suis là, vous blaguer pour vous arnaquer. Prendre votre argent et vous allez me suivre comme des ignorants. Je vais rester derrière ma caméra pour dire je prie. Ceux même qui sont aux États-Unis, ceux qui sont envoûtés, ils sont désenvoûtés. Aujourd'hui, je déclare la bénédiction et c'est ce que Makoso fait. Mais depuis qu'il fait ces prières-là, qui a déjà changé de vie? Qui était envoûté, qui a dit bon, depuis que j'ai regardé la vidéo de Makoso, j'ai été désenvoûté et que tout allait bien pour moi? Jamais, personne. Donc, prenez conscience, mes frères. Prenez conscience. Il ne s'agit pas des émotions, mais il s'agit de la réalité. Makoso est un grand voleur. Ceux qui le suivent essaient de replier un peu, reculer un peu et d'analyser la situation. Tu peux aimer Dieu, oui. On t'a pas dit de ne pas aimer Dieu. Dieu, tout le monde aime Dieu. Mais est-ce que lui qui t'enseigne la parole de Dieu, il est le bon chemin? Il est le bon homme qui peut t'enseigner cette parole. Et que ce dernier, il ne profite pas de ton ignorance pour te dépouiller, pour te rendre pauvre et lui devenir riche. Aujourd'hui, Makoso, il fait sortir des fiches où il parle de millions. J'ai une telle affaire de millions. Il parle de millions. Et il dit ses fidèles, ils font business avec lui. Mais c'est une église de business. Ou bien c'est une église pour parler de Dieu, sauver ceux qui sont malades, ou bien c'est d'appeler les gens pour développer son affaire internationale, c'est-à-dire faire de business, raison pour laquelle il recrute des gens pour faire des business. S'il le dit, mais que son église devienne en même temps une église d'affaires, de business, dès lors, il n'a qu'à écarter la parole de Dieu. Jésus ne faisait pas de business. Ses fidèles n'étaient pas des businessmen. Ici, Jésus, mais ses fidèles, Jésus lui-même c'est fidèle. Il n'est pas écrit quelque part dans la Bible que les fidèles, les disciples de Jésus, ils étaient des businessmen. Et que Jésus les partageait des millions pour aller faire des business. Vous comprenez? Donc, ce sont ces choses qui doivent vous interpeller. Makoso, il était quoi? Il a travaillé quoi? Il a fait quoi? Quelqu'un même qui n'a même pas fini ses études. Qui vient un bon matin, il dit il est pasteur. Et même quand il raconte l'histoire même, de comment il est devenu pasteur, vous allez rigoler. Vous allez comprendre que c'est un grand voyou. Il n'a même pas été appelé par Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui le connaissait, qui l'a appelé. Et puis il est venu, il allait dans l'église de la personne, il voyait que la personne se faisait du pactole. Lui, Makoso aussi, il a changé de visage. C'est comme ça, il s'est auto-proclamé pasteur. Est-ce que vous savez que toute la famille de Makoso est devenue pasteur? La famille de Makoso est pasteur. Prenez le grand frère de Makoso, il est pasteur. Maman est pasteur. Makoso lui-même, il est pasteur. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, la famille de Makoso, c'est cette famille que Dieu a choisie pour devenir pasteur. Même la fille qui parle beaucoup là, Lolo Nouveau Beauté, tranquille, c'est le frère de Makoso, pour ceux qui ne le savent pas. C'est comme ça, ils ont la grande gueule dans leur famille. C'est des gens qui parlent beaucoup. Donc Makoso, il a cette même bouche, il profite de ça pour berner les Ivoiriens, pour berner les Africains, et puis il tombe dans son pied. C'est quelqu'un, il a le monument de la langue. C'est quelqu'un, c'est un professionnel, un grand menteur, un usurpateur. Il allait à l'école pour ça. Remarquez une chose, les pasteurs, quand ils commencent à parler, ils appuient les mots d'une... Je les connais et je vais vous montrer leur technique. Quand ils vous parlent, il dit, je déclare au nom de Jésus, vous allez réussir. Ils appuient les mots d'une manière, c'est comme ça on les enseigne. Dans l'histoire d'école pastorale, c'est comme ça on les enseigne. Comme ça, ils ont autorité sur les fidèles. Tout ce qu'ils vous disent, vous allez croire. Ils vont dire, ah, il est froid, il est... C'est ce qu'on les enseigne pour pouvoir... Parce qu'il faut avoir une autorité, une suprématie sur la personne à qui tu parles. Et comme ça, la personne croit en toi. Nous, on connaît leur stratégie, mais on ne veut pas faire ça. Parce que nous ne sommes pas des malhonnêtes. Nous ne sommes pas des malhonnêtes, hein. Nous sommes des gens honnêtes.
Mais si on voulait les ressembler, mais on allait utiliser leur propre stratégie pour aussi berner les yeux de certaines personnes. Est-ce que vous comprenez? Lolo Nouveau Beauté, tranquillement, c'est qui fait les vidéos. C'est le frère de Makosso. C'est la soeur de Makosso, vous comprenez? Donc Lolo Nouveau Beauté et Makosso ont même père, même mère. Est-ce que vous comprenez? Voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà ce que je vous dis aujourd'hui. De la manière par... C'est comme ça, Makosso. Même ses frères, ils ont la même bouche. Il reste un peu nouveau. Lolo Nouveau Beauté va devenir aussi femme de Dieu. Elle va bientôt ouvrir son église. Elle va dire Dieu m'a appelé. Mais comme pour le moment ses affaires marchent, elle s'en fout d'église. Mais quand ça ne va plus aller, elle va ouvrir une église pour dire Dieu m'a appelé. Et vous allez la suivre. Ah, la go truc. Ah, vraiment, Dieu est fort, Jésus est puissant. Au nom de Jésus, amen, amen. Et puis, elle va vous raqueter aussi. Toute la famille de Makosso est devenue homme de Dieu. Des enfants de... Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la famille de Makosso, c'est cette famille seulement Dieu a vu? Maman, papa, soeur, frère, et tous ils sont hommes de Dieu. Ils ont leur église. Ils ont leur église. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que je vous dis. Ils ont eux tous des églises. Et ils sont des pasteurs là-bas. Ils sont des pasteurs. N'importe qui se lève, il est pasteur. Et quand vous leur demandez comment Dieu vous appelle, ils n'ont qu'à expliquer leurs histoires. Et vous allez voir que ce sont des présentés, des délinquants qui sont venus arnaquer les gens. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'arnaques. On peut arnaquer par les églises, sur ordinateur, ou bien même mentir aux gens pour vendre des terrains. Il y a plusieurs sortes d'arnaques. Ou bien faire des faux chèques pour placer ça sur des comptes. Vous comprenez? Et lui qui tombe là-dedans, il tombe dans le piège et tu l'arnaques. Donc il y a plusieurs sortes d'arnaques. Makosso, son arnaque, c'est histoire de pasteur. Il n'était pas riche avant. Je rappelle à tout le monde que Makosso était un délinquant d'Abobo. Il a grandi à Bobo d'ailleurs. C'était un grand bandit. C'est ceux-là qui violaient les petites filles à Bobo. Ils agressaient les petites filles à Bobo. C'était des gens qui arrachaient les portables des gens. Si vous ne le savez pas, ce sont des gangsters, lui, Makosso. Et quand ils l'ont amené, je ne sais pas, vers derrière Abidjan, je ne sais pas si c'est un douce ou bien quelque chose comme ça là. Ils l'ont amené là-bas, et là-bas il a connu l'histoire de Dieu. Quelqu'un l'a appelé parce qu'il faisait tellement la délinquance que ses parents l'ont dit non, il faut aller. À ce temps, ses parents n'étaient pas encore les hommes de Dieu, hein. Ils n'avaient pas encore leurs églises. Mais c'était un ami de son père qui partait à l'église, qui avait son église, qui appelait la famille de Makosso. Et suite à ça, comme cet ami a invité la famille de Makosso, toute la famille de Makosso qui est sortie au sein de cette église est devenue enfant de Dieu. Ils ont ouvert leurs églises parce qu'ils ont vu qu'au sein de l'église, il y a le pactole, le jeton, Wari. Il y a le franc CFA qui pleut à gogo. Il y a le franc CFA qui pleut à gogo. Makosso, quand il a quitté là-bas, il a rejoint Abidjan. Il part maintenant à Bobo, il dit à ses amis qui tombent dans les rues, venons, on va aller à l'église. Que moi, Makosso, bientôt, je vais ouvrir mon église. Voilà comment M. Makosso, il ouvre son église. Sa femme qu'il a là-bas, là, mais il a vécu dans la galère, sa petite, hein. Elle aussi, elle était vagabonde. C'était une petite excusez-moi, mais je suis quelqu'un tel que les choses sont, c'est comme ça que je les prononce. Je ne suis pas là pour faire la loge de quelqu'un ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Même s'il est devant moi, je vais répéter cela. Je vais répéter cela. Il est un délinquant. S'il est devant moi, je vais lui dire, Makosso, tu es un délinquant. Et puis ça ne va nulle part. Moi, j'ai été toujours comme ça. Sa femme, elle était une bandite aussi. Qui aimait son mari, son petit copain dans le banditisme. Et quand son copain a décidé de faire histoire d'église pour pouvoir gagner de l'argent, elle aussi, elle est entrée là-dedans. Et c'est comme ça, les deux ont évolué. Elle-même, c'est elle-même qui est la trésorière. Elle garde l'argent, c'est-à-dire tout l'argent, c'est elle-même qui est devant la caisse. C'est elle qui encaisse. Elle est devenue comptable. Il a mis sa femme là-bas pour contrôler le jeton. Le jeton, c'est sa femme qui contrôle tout. Est-ce que vous comprenez? Ils sont devenus riches tout d'un coup. Ils ont racketté les gens. Pendant que vous souffrez, vos familles n'ont rien à manger. Je dis manger. Allez-y dans vos villages. Laissez l'histoire de Makosso. Tous ceux qui sont les fidèles de Makosso. Ou toutes celles.
qui sont les fidèles de Makosso, allez-y un peu dans vos villages. Regardez les villageois qui ont grandi ensemble avec vos familles, avec vos parents et tout. Ceux même qui ont vu vos parents ou bien vos aïeux naître. Allez-y là-bas, combien de fois ils souffrent. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils ne mangent même pas une fois par jour. Ils souffrent, il y a d'autres même qui sont bizarres. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de donner des milliards à Makosso. Ce n'est pas de donner des millions à Makosso. Même si vous payez des petits habits à Abidjan, pour aller au village et donner des dons à ces villageois, à ces pauvres paysans qui sont là-bas, qui n'ont même pas d'argent pour payer un petit habit pour s'habiller, Dieu, il vous reconnaîtra et il vous sera reconnaissant parce qu'il voit que vous menez des actions humaines. Vous ne donnez pas de l'argent à quelqu'un qui est un vendeur d'illusions, un vrai bandit, un délinquant qui pille le peuple, qui dépouille le peuple. Mais vous, si vous vous levez pour aller aider ceux qui sont des pauvres, c'est comme ça. Est-ce que dans votre Bible, Jésus a-t-il dit qu'il faut donner la richesse à ceux qui sont déjà riches? Non. Au contraire, il passait, on prend le cas de la Bible, hein? Il passait, ceux-mêmes qui souffraient, c'est ceux-là même il aidait. Les aveugles et tous ceux qui ne pouvaient pas, c'est ceux-là même Jésus il aidait. Il faisait les miracles pour les sauver. Il ne faisait pas des miracles pour ceux-mêmes qui avaient déjà l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il faisait plutôt des miracles pour ceux qui avaient besoin de quoi manger. Quand il avait multiplié les pains, c'est parce que ces gens-là, ils n'avaient pas de quoi manger qu'il avait multiplié les pains pour leur donner à ce qu'ils mangent. Mais vous, Makosso qui a des millions, c'est à lui vous donner. Oh, si un pauvre vient dans vos vies qui apparaît pour dire, ah, s'il te plaît, j'ai faim, vous allez le chasser. Mais si Makosso te dit, ah, ma fille, ou bien mon fils, il faut me donner un truc à 100 000 francs, vous allez courir dans tous les sens pour lui donner. Et vous pensez que Dieu va vous bénir? Mais c'est la malédiction. Et vous allez l'appeler encore papa, papa. Est-ce que vous avez honte ou bien vous n'avez pas honte? Makosso, il n'est pas le bienvenu. C'est un danger au sein même de la société africaine. Ces gens, moi-même, si j'étais au sommet d'un État africain, mais ces gens-là, on allait les attraquer. Qu'ils soient hommes de Dieu ou pas, ils allaient être tous traqués, les mettre derrière les barreaux, parce qu'ils sont des voyous. On connaît Dieu, mais ce n'est pas comme ça. C'est abusé. C'est abusé. Quand il fait ses vidéos, il parle toujours d'argent, d'argent, d'argent. Mais lui, Makosso, il enlevait combien pour partager aux pauvres? Dites-moi, ceux qui ont pour pasteur, M. Makosso, combien de fois il a sauvé les orphelins? Puisqu'il parle d'argent, il dit il est riche, il a l'argent. Et qu'il est là, il fait l'œuvre de Dieu. Combien de fois il a dépensé des millions pour aider les pauvres? Mais par contre, c'est vous qui dépensez toujours pour lui donner. Est-ce que Dieu, quand il faisait ses actions, Jésus, quand il faisait ses actions, il ne sauvait pas les gens, il ne partait pas vers les gens pour faire des miracles, pour leur donner aussi. Il venait vers les gens pour faire des miracles, leur donner de quoi manger. S'ils souffraient, s'ils étaient malades, il les guérissait. S'ils avaient besoin de quoi manger, il leur donnait de la nourriture. Mais vous, vos pasteurs, que tu as fait ou pas, eux, ils s'en foutent. Ils ont besoin de leur pactole. Ils disent plutôt aux fidèles, donnez-moi l'argent. Et je vais vous dire une chose, vous les fidèles, vous qui êtes ignorants ou ignorantes, qui fréquentez toujours les églises de ces faux pasteurs, de ces moribonds, de ces voyous, de ces délinquants, de ces pirates, de ces arnaqueurs, de grands chemins, je vous dis, donnez toujours votre argent que vous avez de trop. Mais le jour où vous allez tomber malade, et qu'il n'y aura plus de moyens pour vous faire soigner, courez, allez-y vers ces mêmes pasteurs. Ils vont vous dire, venez, on va prier. Ils ne vont même pas enlever un franc pour vous donner, pour aller vous faire soigner. Ils vont plutôt parler de la prière. Viens, Dieu va te sauver. Et vous allez rester dans l'histoire de prière jusqu'à quand vous allez mourir. Et vous allez mourir. Et quand vous allez mourir, vous savez quoi? Dieu va aller vous punir. Parce qu'il va dire, il y a médicaments sur la terre, tu étais malade. Est-ce que tu as essayé de te faire soigner? Non, j'étais allé chez le pasteur. Est-ce que chez toi, le pasteur était l'homme idéal? Est-ce qu'il me priait réellement ou pas? Est-ce que tu t'es pas laissé tromper? Si tu n'as pas de réponse, alors c'est l'enfer direct. Est-ce que vous comprenez? Il y a des hôpitaux, ces pasteurs sur lesquels vous dépensez. Et même il y a certains pasteurs qui disent, n'allez pas sur les réseaux sociaux parce que c'est Satan qui est là-bas. Il y a d'autres fidèles même qui fuient Facebook, ils fuient même YouTube, ils fuient même tout ce qui puisse exister comme les réseaux sociaux. Ils fuient ça.
Il y a des démons. D'autres sont devenus des esclaves. D'autres, ils attendent. Non, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. D'autres attendent que le mari quitte au ciel pour tomber pour dire, ah, c'est l'homme de ma vie. Ou bien ils attendent que Dieu vienne pour leur donner. Parce que le pasteur dit, il faut rester tranquille, il ne faut pas t'inquiéter, Dieu va te donner. Dieu même, il va te dire, voici ton homme. Donc ces gens-là, ils attendent. Mais mes frères, ce pasteur-là, demandez à ce pasteur-là que lui, pour avoir sa femme, est-ce qu'il était là? C'est Dieu même qui lui a... Ou bien c'est lui-même qui a dragué sa femme. Posez des questions. Mais si vous ne parvenez pas à poser des questions à ces gens-là, à ces délinquants, à ces dévergondés, à ces malfrats, mais ils vont vous berner toujours les yeux. Raison pour laquelle il faut avoir un esprit extraverti pour être homme de Dieu ou femme de Dieu. Mais il faut être toujours, avoir un esprit ouvert. Sois capable de poser les questions au moment où il le faut. Des pasteurs voleurs, mais beaucoup ne veulent pas comprendre. Allez-y suivre les différents directs de Makosso. Vous verrez que les gens, ils disent Makosso, papa, papa. Or, à la maison, ils n'ont aucun respect pour leurs propres parents biologiques. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Mais ce pasteur Makosso, là, quand il voit son propre père, il s'abaisse, il s'incline. Il dit papa, papa, il respecte son père. Mais toi, comme tu es bête, tu es ignorant ou ignorante, ton père, tu lui craches là-dessus. C'est le venin qui sort de ta bouche. Tout ce qui sort est pourri. Tu insultes ton père, tu insultes ta mère. Et c'est Makosso que tu appelles papa. Or, dans la Bible que vous suivez, l'exemple que vous suivez, que Makosso est notre papa, mais là-bas, il est écrit, tu honoreras ton père et ta mère. Est-ce que c'est clair? La Bible vous dit même, il faut honorer ton père et ta mère. Ils n'ont pas dit, il faut insulter ton père et ta mère. Mais pourquoi toi tu insultes ton père et ta mère et tu dis c'est Makosso qui est ton père? La Bible n'a pas dit c'est le pasteur qui est ton père. La Bible déclare bel et bien que ceux qui t'ont mis au monde, ce sont eux qui sont tes parents. Il faut les honorer. C'est ça la vérité. Mais quand vous êtes bornés, vous faites comme si vous n'attendez plus rien, vous ne connaissez plus rien et vous suivez le faux chemin. C'est ça. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est la connaissance qui vous manque. Mais quand on vous conseille, vous ne voulez rien comprendre, vous êtes là, vous suivez le fantasme. Il ne s'agit pas du fantasme. L'Africain doit ouvrir les yeux. L'heure est grave. L'heure est grave. L'Africain doit ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'il parle de Dieu qu'il est le meilleur pasteur. C'est pas parce qu'il parle de Dieu qu'il est le bon homme de Dieu. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais les intentions de ce dernier en te parlant de Dieu? Est-ce que tu sais ce qui se trouve derrière sa tête? À toi de faire la distinction. À toi de savoir qu'est-ce que ce monsieur veut. Qu'est-ce qu'il nous veut? Pendant qu'on le suit, depuis qu'on le suit, on est devenu quoi? Pourquoi il est toujours sur histoire d'argent? Cotiser. Pourquoi quand il fait ses vidéos, il parle toujours d'argent? Pourquoi il quitte l'Afrique où il y a assez de problèmes et il débat toujours en Europe? Il cherche quoi en Europe? Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Il cherche l'odeur d'héros. C'est héros qui le fatigue. Il cherche l'argent pour avoir héros, les héros. Mais c'est ce que Makosso il cherche. Il veut avoir les héros. Il cherche à sauver les gens qui souffrent. Mais demandez à Makosso d'aller en Afrique de l'Est. Même en Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui souffrent. Il y a les guerres. Comme Dieu lui donne la puissance, il est tellement puissant qu'il peut tout empêcher, il peut tout résoudre, il produit des miracles. Parce que c'est ça, il dit, quand il fait le miracle, il produit des miracles. Mais en Afrique, le problème, qu'il opère des miracles pour mettre fin à tout ce que les Africains subissent. Qu'il fasse des miracles pour que les Africains aient des nourritures abondantes. Qu'il fasse des miracles pour que les guerres finissent. Qu'il fasse des miracles pour que tout le monde guérisse. Qu'il fasse des miracles pour que tous les orphelins soient à l'aise. Mais non, M. Makosso, il n'a aucun problème. Non, il s'en fout. Ceux-mêmes qui souffrent dans les hôpitaux, il n'a jamais fait un petit don à quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital. Parce qu'il n'a rien à cirer. Il sait que ces gens-là n'ont pas d'argent. M. Makosso, lui, sa priorité, c'est de viser et recruter tous ceux qui sont les boss d'argent. Donc, en parlant sur les... Je vais vous montrer leur technique. En parlant sur les réseaux sociaux. Souvent, il dit non, les femmes qui n'enfantent pas, attrapez vos femmes et vous enfanterez. Au nom de Jésus, tout va se résoudre. Et si cette femme est partie à l'hôpital, elle suivait un gynécologue ou bien un sexologue
pour pouvoir obtenir d'enfants. Alors, et que, en ce moment où Makoso a parlé, si elle tombe enceinte, oh, le pasteur fort, il est fort. Toute sa fortune, elle prend, si elle habite même en Amérique, elle va débarquer en Côte d'Ivoire. Ah, monsieur le pasteur, tu es tellement puissant. Depuis que j'ai écouté ta prière, ça m'a sauvé. Elle donne toute sa fortune. Oh, Makoso n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, c'est un pour dondon, il fait sur les réseaux sociaux. Il parle comme ça. Il parle comme ça. Ceux qui vont obtenir, ou bien celles qui vont obtenir la guérison dans cette période, elles pensent que, ou bien ils pensent que c'est Makoso qui a opéré les miracles à travers les paroles de Dieu. Donc, ils viennent donner leur fortune. Et ils deviennent riches. Lui, il dit, c'est les gawa là. Ce dernier, il m'envoie un message pour dire, quand il va arriver en Belgique, de me coucher à l'aéroport, il va marcher sur ma tête. Parce que lui, bientôt, il va faire cela. Un message qu'il m'envoie. Peut-être les trucs auxquels je vous ai montré ces messages au début, ceux qui ont suivi ma vidéo, les différents messages de Makoso, il déclare cela, que bientôt, il va dire à ses fidèles de se coucher pour marcher sur eux. Est-ce qu'un homme normal, un homme de Dieu peut tenir ce genre de propos? Pour dire à ses fidèles, ils n'ont qu'à coucher, lui, il va marcher sur eux. Vous trouvez ça normal? Et c'est celui-là que vous appelez pasteur. C'est celui-là un délinquant comme ça. Il chicote les femmes, il insulte les gens. Et quand il fait ses délits, il dit non, Dieu, on enlève Dieu. C'est vraiment comme ceux qui parlent. On va se frapper. Mais attendez, si Dieu te choisit, tu ne peux plus devenir, tu ne peux pas être voyou et en même temps homme de Dieu. Dieu, quand il choisit quelqu'un, il te formate, il te change ta mentalité, ton cœur, ton comportement. C'est ça, on dit un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vagabonde dans tous les sens, il n'est pas un homme de Dieu. C'est comme ça on reconnaît les vrais hommes de Dieu et les faux hommes de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, qui suivent monsieur Makoso, révérend Camille Makoso, vous tombez dans un puits très profond et vous allez rester toujours dans un coma très profond. Très profond. Pour vous enlever dans ce coma, ça serait difficile. Mais nous allons essayer de le faire. Parce que ce n'est pas facile avec vous. Parce que vous êtes tellement burné. Hein, et que si on vous parle aujourd'hui, c'est très difficile de vous réveiller. C'est comme si il vous avait déjà donné une drogue. Vous êtes déjà initié. Donc pour quitter dans cette... Parce que je vais appeler ça une secte. L'église de Makoso est une secte. Des gens qui sont là-bas pour parler que de leur réussite, leur business. Makoso et ses adeptes, ses amis, c'est un clan ils ont formé. Pour faire le business, c'est une église de business. Mais il faut mettre la parole de Dieu devant pour pouvoir réussir, pour pouvoir obtenir de l'argent, soutirer de l'argent à leurs fidèles. Et c'est ce qu'ils font. Donc c'est ce qu'ils font. Mais il y a tellement de dignaires. Moi, je demanderai aux gens qui pensent que Makoso est le truc. Avant de venir en Europe, là, dites à Makoso, il a sauvé combien de personnes sur le territoire ivoirien. Voilà les prisonniers qui souffrent là-bas en Côte d'Ivoire qui ont besoin de soutien. Est-ce qu'il a été déjà là-bas? S'il est vraiment humain, il fait le truc de Dieu. Est-ce qu'il a été déjà là-bas pour prier pour eux? Est-ce qu'il a déjà opéré un miracle pour que cela sorte? Il a déjà fait cela. Voilà les orphelins, des fous qui souffrent à Benjerville. Makoso a déjà mis ses pattes là-bas parce qu'il sait qu'il n'est pas puissant, il est incapable. Il ne peut pas aller là-bas pour se faire humilier. Il vise plutôt où il y a l'argent. Il vise où il y a l'argent, où il peut mentir facilement. Parce qu'il sait que s'il est en face d'un malade, vrai malade, hein, il ne peut pas opérer un miracle. Jamais, parce qu'il sait que c'est un gros menteur. Lui-même, il sait. Il reconnaît qu'il est menteur. Il ne peut pas aller devant des gens qui ont des vrais problèmes. Il parle plutôt des gens qui ont des petits problèmes et qui parlent. Et puis, bon, dans l'année, si ça gagne un gain de cause, alors, ceux-là, ils pensent que c'est Makoso qui a opéré le miracle. Non. Mon frère et ma soeur, Makoso, il ne peut pas opérer ton miracle. Il ne peut pas opérer ton miracle. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Makoso, il ne pourra jamais opérer ton miracle. Cette vidéo partagée là, pour ouvrir les consciences des noirs, les noirs, je dis les négros, au lieu de passer votre temps dans les églises, si tu n'enfantes pas ma soeur ou mon frère, il faut te faire traiter. Ce ne sont pas les paroles de Makoso qui vont te guérir. Sinon, tu vas rester là-bas jusqu'à quand tu vas devenir vieille. Aucun enfant tu ne peux avoir. Si tu suis les paroles de Makoso, tu penses que Makoso va opérer les miracles. Au nom de Dieu, jamais. Parce que Dieu même ne l'a pas choisi.
Il ne peut pas produire, opérer de miracles. Dieu ne l'a même pas choisi. C'est un vagabond, un vanipié, un détruisant. Vous comprenez? Cela, il ne peut jamais relever l'Afrique. Quitter derrière ces gens. Tu veux te faire suivre, va chez un gynécologue, un sexologue, les spécialistes. Allez-y là-bas. Ils vont trouver des solutions. Ce que vous voulez là, vous allez obtenir. Ma soeur ou mon frère, tu veux une femme dans ta vie. Toi-même, pose-toi des questions. Est-ce que tu avais déjà eu des copines dans le passé? Ou bien toi, ma soeur, est-ce que tu as déjà connu des hommes dans ta vie? Si oui ou non. Tu as déjà connu des hommes dans ta vie. Mais ces hommes-là, avant de te quitter, là, ils t'ont reproché quoi? Chaque homme que tu avais avant de te quitter, qu'est-ce qu'il te disait? Qu'est-ce qu'il te disait? Et que parmi ces hommes-là, il faut prendre 3 cas. Les différents hommes que tu as connus, avant qu'ils ne te laissent, chaque homme t'a dit quoi? Tu prends 3 cas. Si 3 hommes t'ont répété les mêmes choses, que non, tu es comme ça, et qui t'ont laissé, il faut savoir que ton mal, ce qui fait fuir les hommes dans ta vie, ce n'est pas le démon. Mais ce qui te répète, ce qui te reproche, que ma soeur, tu es mauvaise, tu es très jalouse, et puis il te laisse. Un te dit ça, deuxième te dit ça, troisième te dit ça. Il faut reconnaître que c'est ça ton défaut, et c'est ça qui fait fuir les hommes. Maintenant, pour obtenir un autre homme, il faut changer ce caractère. Voilà le secret. La vie est remplie de codes, mais c'est vous qui partez chez les pasteurs pour bouffer votre argent. Si les hommes te fuient dans ta vie, pourquoi est-ce qu'ils te fuient? Ils te reprochent quoi? Qu'est-ce que 1, 2, 3 hommes t'ont dit quoi? Avant de te quitter, ils t'ont dit quoi? Est-ce que tu es infidèle? Ils te disent, oh non, tu cherches trop garçon. C'est à quoi ça? Non, je ne peux pas. Tu cherches garçon. Ou bien, tu es très jalouse. Ou bien, tu ne respectes pas. Si t'ont reproché ces genres de choses, et 3 garçons t'ont reproché ça parmi les mecs que tu as connus, tu sais que ton mal, ce qui fait que les garçons te fuient, c'est ça. Il faut changer. Et tu vas croiser un autre homme. Tu verras, il sera comme ça avec toi. Vous allez faire votre vie ensemble. Toi, homme, tu as connu des femmes dans ta vie. Et ces femmes, elles te laissent. Elles te laissent. Pourquoi est-ce qu'elles te laissent? Est-ce que tu es impuissant? Tu ne bandes pas? Si tu ne bandes pas, c'est pas Makoso qui va faire prier et puis ton zizi va se lever. Jamais. Si tu es là-bas, là, ton zizi ne pourra jamais se lever. Si c'est là-bas tu es, et puis tu dis Makoso puissant, ton zizi va être toujours là et tu vas devenir vieux. Ça ne va pas se lever. Est-ce que c'est Makoso qui va lever ton zizi? Non. Il faut aller faire du médicament. Tradit praticien. Au village, il y a des gens qui ont les médicaments, qui peuvent te traiter. Ils ne t'ont pas dit féticheur. Parce que pendant que tu étais bébé, tu as toujours bénéficié de ce médicament. Tes parents ont écrasé le médicament pour te purger. Donc, si tu es impuissant, tu peux aller voir au village. Les vieilles ou les vieux, ou bien les femmes ou les jeunes qui ont ces médicaments, ils peuvent te dire, faut mettre 3 piments secs, comme ça tu écrases matin, midi, soir, tu te purges. Et d'ici 1 mois, tu vas voir, tu vas devenir, voilà, homme. Tu vas devenir garçon. Et tu deviens garçon. Ce n'est pas histoire de prière de Makoso qui va lever ton zizi. Jamais. Quand tu es femme, tu n'accouches pas. On dit que tu as un problème. Tu pars en prière toujours. Or, pourtant, tu peux aller au village. Ils ne t'ont pas demandé d'aller chez un féticheur ou bien marabout. Il y a des gens qui sont au village, ils ont des médicaments indigènes. Indigènes encore, c'est fétiche. Plante là, qui a mené, c'est Dieu. Indigène, si indigène est fétiche, c'est que l'hôpital aussi est fétiche. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce sont les feuilles, les plantes qu'on prend pour faire les médicaments à l'hôpital. Donc si tu pars à l'hôpital, il faut aller aussi faire indigène. Indigène n'est pas histoire de fétiche. Tu peux aller faire indigène au village, ils vont te soigner et puis ta maladie va finir. Tu vas tout de suite avoir tes règles et prendre ta grossesse. Mais si tu penses que tes règles ne viennent pas, ou bien ça vient, mais tu ne peux pas produire d'enfant, et tu es là, tu dis, Makoso, prie. Il va prier et il va te mourir. Il va coucher avec toi et tu ne peux même pas obtenir un enfant. Et tu vas aller chez tous les pasteurs, ils vont te faire l'amour proprement pour dire leurs spermes sont bénis et que leurs spermes vont nettoyer ton ventre. Et suite à ça, tu vas tomber enceinte, mais tu ne pourras jamais tomber enceinte parce que ce sont des délinquants, des voyous. Va te faire soigner, soit dans un hôpital ou indigène. Voilà les remèdes. Toi, homme, tu cherches femme.
Tu as eu des femmes qui t'ont laissé dans la vie. Qu'est-ce que ces femmes, avant de te laisser, elles t'ont dit quoi? Est-ce que tu es un homme infidèle? Tu cherches assez de femmes, ou bien tu frappes beaucoup les femmes, ou bien tu manques de respect aux femmes. Si dans ta vie tu as connu des femmes et que 3 femmes t'ont fait ces reproches, soit tu es violent envers les femmes, ou soit tu ne respectes pas la femme, tu ne respectes pas ses parents, ou bien soit tu es infidèle et que ces femmes t'ont fait ces reproches, ce que ton mal, c'est ça. Pour obtenir une femme, pour rester avec elle, pendant le reste de ta vie, il faut changer ce caractère. Que ces 3 femmes t'ont fait les reproches, elles t'ont dit non, voilà, voilà, voilà. Si elles t'ont fait ces reproches, il faut changer. Si tu changes, tu pourras avoir une femme pour la garder. Le secret de la vie est tellement clair et simple. Mais si vous pensez que ce sont les pasteurs qui vont régler vos problèmes, mes frères, vous mentez, vous allez vous dépouiller de ce que vous avez de trop et tout. Est-ce que vous comprenez? Et côté sorcier, non, il y a des sorciers, je vais à l'église, sorcier ne peut pas me... Mon frère, vous mentez. Tu pars à l'église ou pas. Si sorcier veut te tuer, il te tue. Vous comprenez? Même il y a des fidèles qui meurent, sorcier les tue. Vous comprenez? Dieu, il est personnel. Ton Dieu, même tu peux ne pas aller à l'église si un sorcier veut te tuer. Et que Dieu dit non, il va monter, ils vont monter, descendre, ils ne pourront jamais t'atteindre. Il faudrait que cela soit clair. Et que si tu pars à l'église, et que le sorcier veut te tuer, si Dieu dit non, il ne peut pas t'atteindre, ils vont monter, descendre, ils ne peuvent pas t'atteindre. Si tu ne vas pas à l'église et qu'ils veulent te tuer, si Dieu dit oui, ils vont te tuer. Tu pars à l'église aussi, si Dieu dit oui, ils vont te tuer. Il y a des gens qui partaient à l'église qui sont morts, même il y a des pasteurs qui sont morts, que les sorciers ont tués. Qu'est-ce que vous dites pour cela? Donc, votre histoire de pasteur, arrêtez-moi ça, c'est des conneries. Ce sont des conneries, ça vous met en retard. Ça fait que vous ne progressez pas. Vous vous détruisez intellectuellement. Ce que vous devez prendre pour raisonner, vous prenez ça pour mettre ça sur pasteur Dieu, et ça vous met en retard. Ça vous rend des ignares, des ignorants, des analphabètes. Voilà ce que les Africains deviennent aujourd'hui. Histoire de pasteur a pris la tête des Africains, ou bien les têtes des Africains, et ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont devenus totalement des fous vivants. Des fous vivants, des fous habillés, bien sapés, mais en réalité, ils sont folles dans leur tête. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'Afrique. Changer de comportement, changer de caractère, ainsi que l'Afrique évoluera. Mais si vous restez dans ça, tu veux faire certaines choses. Tu dis, oh Dieu, oh mon pasteur, oh le pasteur même lui il est dangereux là-dedans. C'est que tu dis, oh Dieu, lui-même il fait ça, il t'arnaque et puis sans le savoir, parce que tu es ignorant. Solo, tu te rappelles de le pasteur Chokoubani qui voulait me séparer avec mon mari. Donc vous comprenez, d'autres pasteurs vous diront que ma fille, ou bien mon frère, tu souffres. Ta mère, elle est à la base de ça, ou bien ton père. Et puis, ils vous font fuir vos parents. Il dit non, pour te sauver, Dieu me dit, il faut donner telle somme. Et puis, le problème sera résolu, et puis, il n'y a pas de souci. Et il fait une semblant de faire une petite prière. Il dit non, c'est fini. Non, quiconque vient encore vers toi, c'est fini. Non, tu n'auras plus de problème. Ce dernier-là même, il va confesser. Il a pris ton argent. Il t'a roulé dans la farine. Il vous divise entre vous et vos familles. Or, pour réussir, il faut avoir la bénédiction de ta propre famille. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres pasteurs qui viennent, ils vous séparent avec vos maris. Tellement vous êtes dirigés par l'ignorance. 1, 2, 3, vous fuyez vos maris. Vous venez, pasteur, église, matin, midi, soir. Matin, vous êtes à fond. Le mari même, il n'a même plus le temps. Il ne voit même plus sa femme. Il quitte au travail, il n'y a même pas de nourriture. Or, sa femme, elle est chez pasteur, elle prépare. Et la femme du pasteur, elle superpose ses 2 jambes, elle est en train de se tailler des trucs, les ongles, elle est en train de se maquiller, et ce sont les fidèles qui préparent. Pendant que ces fidèles préparent, ces fidèles, leur mari se trouve à la maison, ils ont faim. Ils ont faim, les enfants pleurent. C'est papa qui va encore enlever l'argent pour donner aux enfants, aller payer nourriture dans le restaurant. Oh, pendant ce temps, maman est là. Mais elle préfère préparer pour pasteur. Et suite à ça, le monsieur étant, parce qu'il va causer à sa femme
Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends plus dans ces temps-ci. Tu as changé. Mais qu'est-ce qui te prend? Ne va plus là-bas, ne va plus à l'église. Oh, quand la fille va aller expliquer, ah, c'est un démon. Il ne veut pas ta réussite. Et la fille, elle commence à s'opposer à son homme. Elle commence à avoir un comportement belliqueux. Ce homme, fâché qu'il est, il voit qu'il ne retrouve plus sa femme. Il dit, bon, si c'est ça, pas. Il chasse sa femme. Et il va dire, oh, mon mari. Le pasteur va dire, non, il ne t'aimait pas. C'est quelqu'un, il bloquait ta vie. Il t'a séparé avec ton homme. Maintenant, tu vas aller encore dans cette même église pour dire, je veux un homme. Mais ma soeur, tu avais un homme. Ton pasteur t'a fait perdre ton homme. Et tu cherches quel genre d'homme? Si tu n'as pas respecté le premier, c'est le deuxième, tu vas respecter. Mais c'est ça. Et il y a plusieurs femmes qui sont victimes de ça. Elles sont victimes de ça. Et puis, elles sont tellement ignorantes. Elles sont toujours là-dedans. Je vais avoir l'homme de ma vie. L'homme de ma vie. Et tu vas rester là dans l'histoire de l'homme de ma vie. Et tu vas devenir gnagné. Quand on dit gnagné, c'est-à-dire une vieille femme. Et tu vas commencer à sortir les enfants. Sortir les enfants. Parce que tu n'as plus d'avenir. Tu vas vouloir maintenant te faire sucrer les reins. Les enfants n'ont qu'à venir, voilà, te donner le goût que tu veux. Vous comprenez? C'est malheureux. Changez, chers Africains. Changez, chers Africaines. Les garçons aussi, les hommes. Il y a certains pasteurs qui vous blaguent. Ou bien prophétesses qui vous blaguent. Qui disent non, vos femmes, elles ne sont pas bien. Elles sont des sorcières, des gourmands. Et puis, elles vous manipulent. Et vous vous séparez de vos femmes. Les enfants, leur vie, sont hypothéqués. Ils ne savent plus comment faire parce que papa ne peut plus éduquer les enfants au même titre que madame. Soit maman amène les enfants, papa ne peut plus donner son éducation aux enfants. Voilà, c'est la mère seulement qui éduque les enfants. Si elle a raté l'éducation de ses enfants deviennent délinquants. Ou soit c'est papa qui s'en va éduquer ses enfants. Si papa croise une nouvelle femme ailleurs, et que cette femme, elle est mauvaise, elle maltraite les enfants du monsieur, mais les enfants vont rater leur éducation. Et ces enfants vont devenir bandits. Oh, si madame et monsieur étaient ensemble pour leurs enfants et leur amour qu'ils ont pour l'autre, je pense que les enfants allaient recevoir une bonne éducation et ils n'allaient pas être maltraités. De la manière, ils allaient subir la maltraitance si le père quittait sa propre femme pour aller se marier à une autre femme et prendre ses enfants qu'il a eu avec la première femme. La maltraitance que les enfants vont subir là-bas, non. Si le père avec la mère de ses propres enfants, je pense que les enfants vont réussir. Ils ont 80% de chances de réussir. Est-ce que vous comprenez? Et de recevoir une bonne éducation. Parce que où papa veut faire bébé gâté, la mère peut être sévère. Où maman veut faire bébé gâté sur ses enfants, papa peut être sévère pour équilibrer l'éducation et les enfants progressent. Mais à cause de votre histoire de pasteur, tout tombe à l'eau, vous faites n'importe quoi, le bordel et tout ça. Et quand vous sortez des églises, vous êtes désespérés. Non, Dieu ne m'a pas attendu, vous devenez n'importe quoi. Garçons ou femmes, n'importe quoi, c'est le désordre. Mais qui t'avait dit ces pasteurs-là, ils étaient des hommes de Dieu? Ils étaient tout simplement des voyous. Tu n'as pas vite compris. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui ont compris. Les filles et les hommes qui se sont fait arnaquer au début, qui ont eu l'esprit extraverti, qui ont compris que ces pasteurs, ils étaient des voyous et qui se sont retirés aujourd'hui. Ces personnes sont bien placées pour sensibiliser la société africaine. Partout où il y a assez de croyances, se trouve la pauvreté. Est-ce que vous comprenez? Où il y a plusieurs religions et les croyants, ils sont dans leurs croyances de façon incontrôlée. Ces personnes-là font que l'endroit devient pauvre. Il n'y a que des personnes, des individus qui deviennent riches. Les pasteurs sont devenus les élites de l'Afrique aujourd'hui. Parce qu'ils arnaquent tellement le peuple. Ils arnaquent même nos gouvernements. En Côte d'Ivoire même, la crise qu'il y a eu. Attends, il faudrait que les choses soient claires. La crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les pasteurs, ils sont coupables. C'est des vrais voyous. Ils sont à la base des morts des Ivoiriens. Il faudrait qu'on parle les choses telles. Malachi, il est où? Il parle où? Mais je pense qu'il avait donné de l'espoir aux Ivoiriens. Lui-même, Malachi, il a donné l'espoir à Laurent Gbagbo.
Non, non, il faisait des révélations. C'était un menteur. Lui, il voulait ses milliards dans la main de Laurent Gbagbo. Il a blagué Gbagbo. Gbagbo lui a donné des milliards. Il est où? Malachi a fui. Il est aux États-Unis. Il bouffe ses milliards. C'est un délinquant. Oh, pourtant, les Ivoiriens croyaient aux prophéties de Malachi. D'autres même, ils avaient pris les livrets de Malachi. Ils dormaient avec ça. Ils regardaient. Ils disaient, ah, lui là, il a fait une vraie révélation. Oh, c'était un gros menteur. Il cherchait son jeton et ils savent bien mentir. Ils ont menti au peuple noir. Et ils continuent de mentir. Mais ça devrait vous donner une leçon de morale, mes frères et sœurs. Ça devrait vous interpeller. Et il y a plusieurs pasteurs en Côte d'Ivoire comme ça, qui ont accueilli les différents gouvernements de la Côte d'Ivoire. Chacun, oui, j'ai eu une révélation. C'est eux qui ont toujours les révélations. Mais c'est les révélations qui ne s'accomplissent jamais. Oh, Dieu m'a révélé, mais il t'a révélé. Ça ne s'accomplit pas. Il dit non, peut-être ça va. Mais non, 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 non. C'est pour dondon, ils font. Dieu te révèle toujours, mais on ne voit pas l'accomplissement de ces révélations. Lui, Makoso, qui disait que Dieu l'a révélé, mais est-ce que vous avez déjà vu ces révélations que Dieu lui donne toujours s'accomplir? Rien du tout. Mais toujours, il n'a même pas honte. Il vient, Dieu m'a révélé. Il faut avoir honte, monsieur Makoso. Dieu te révèle toujours, mais on ne voit même pas les résultats de tes révélations que Dieu te fait. Il faut avoir honte quand même. Si tu n'as pas honte, il faut avoir pitié du peuple noir. Tu as trop volé les Africains. Il faut arrêter. Moi, si c'est moi qui étais au pouvoir, ce dernier, il devrait être arrêté. On devrait l'arrêter pour le foutre en prison, totalement. Parce que sa place, c'est la prison. C'est un escroc. Mais pour ne pas montrer son escroquerie, il se cache derrière une Bible, derrière une église pour arnaquer les gens. Voilà. C'est un escroc de grand chemin. Mais pour cacher son côté escroc là, il se cache derrière la parole de Dieu pour arnaquer les gens. Et beaucoup sont ignorants. Ils tombent toujours dans les pièges des pasteurs. N'importe qui peut devenir pasteur. Et mentir pour dire comment Dieu t'a fait grâce. Comment Dieu t'a appelé vers lui. Tu peux mentir, mes frères. Moi-même qui vous parle là, je peux devenir pasteur, mentir et devenir. Et les gens, ils vont me croire. Hein. Ils vont dire, ah, lui là, il parlait mal des pasteurs, mais lui-même, il est devenu pasteur. Ah, Dieu est fort. Et puis, vous allez me croire. Au contraire, vous allez beaucoup me croire. Et je vais faire des vidéos de Dieu. Dieu est bon. Venez dans mon église. J'ai ouvert une église. Et pouf, ça vous prend. Je dis, bon, comme c'est le début, cotisez. Et ça vous prend. Dans 2 ans, 1 an, je deviens multimilliardaire. Pendant ce temps, vous restez dans la pauvreté. Est-ce que vous comprenez? Comprenez un jour que l'histoire des pasteurs, n'importe qui se lève, il devient pasteur. Ce sont des escrocs. Dieu ne les a pas appelés. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas appelé aucun pasteur. Un pasteur, normalement, il n'a pas besoin d'argent. C'est lui-même qui devrait donner des dons. Un vrai homme de Dieu, là, il ne demande pas l'argent aux gens. C'est lui qui donne, qui fait des dons aux gens. C'est ça qu'on appelle homme de Dieu. C'est toi-même qui donnes des dons. C'est pas toi qui dis, venez, donnez-moi. On te donne seulement. Et tu ne donnes pas. C'est quel Dieu on prie. Et on donne toujours. Hein? On donne toujours des biens à Dieu. Et Dieu, en retour, il ne donne rien. C'est ça, votre histoire de pasteur. C'est-à-dire, vous lui donnez toujours, il se cache derrière le nom de Dieu. Vous lui donnez des cadeaux. Mais en retour, il ne vous donne rien. Et il dit, il parle toujours de la parole. Mais ces paroles ne sont pas exécutées. Je dis, ne sont pas réalistes. Ces paroles sont des paroles mensongères. Est-ce que vous comprenez? Il ment. Ou bien il mentent. Donc les Makoso, sachez que c'est des gens, ils s'en vont voir les féticheurs. Ils ont des fétiches. Parce que c'est quand vous ne découvrez pas ces personnes que vous pensez qu'ils sont des vrais hommes. C'est des gens, ils ont... Lui, c'est un bandit, hein, n'oubliez pas. Hein. Il a côtoyé des gens. Il a fréquenté des fétiches. D'ailleurs, ma première vidéo, j'avais dit il était rosicrucien et puis c'est propre. Il est rosicrucien, vous comprenez? Il est à Makori. Et lui, là où il parle, c'est Makori résidentiel. Où il y a PMU là. Il y a un truc de Rose-Croix là. Leur loge. C'est là-bas Makoso il fréquente. Donc, c'est des choses que je ne voulais pas dévoiler. Mais trop c'était trop, il fallait que je balance aux Ivoiriens. Vous comprenez? Parce que moi, je ne fais pas mes vidéos parce qu'il faut les faire. J'ai des sources sûres avant de balancer une information quelconque.
Donc, j'ai des vraies sources sûres. Même hier, quand il faisait sa vidéo, il disait, oh, l'autre, tu as pris mes 8000 euros. Il parlait de, il y a un certain Balou qui il dit il a chassé au sein de son truc. C'est de lui il parlait, mais il n'a pas dit son nom. Mais je vous dis le nom de la personne. De qui il parlait que la personne a pris ses 8000 euros. Il a fait un direct hier. Il a dit quelqu'un a volé ses 8000 euros. Il parlait d'un certain Balou. Vous comprenez? Que lui, il dit Makosso, il a chassé. Mais c'est un gros menteur. C'est un gros menteur. Le jeune n'a pas volé son argent. Mais il peut pas dire son nom. Parce que c'est une poule mouillée. Quand tu veux t'adresser à quelqu'un, il faut être direct. Le jeune n'a même pas volé son argent. C'est lui-même le grand voleur, lui Makosso. C'est lui le grand. Et le jeune même avait témoigné dans ma vidéo précédente. Comment Makosso faisait. Sa comédie et tout. Parce qu'il faisait partie du clan de Makosso. Il essaye, son ami numéro 2 même, comme ça. Ils étaient comme ça. Leur plan qui faisait tout pour arnaquer, pour vous arnaquer là. Lui, il était même au C même. Il connaît. Mais à un moment donné, il a dit c'est pas bien. Et il s'est retiré. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, regardez ma précédente vidéo où j'avais parlé de Makosso, le jeune a intervenu. Et c'est pour ça, hier, quand il faisait sa vidéo, il a parlé de 8000 euros, quelqu'un a volé ça, et il a chassé la personne. Il parlait du jeune là, Monsieur Barou, qui était comme ça, hein, Makosso. Leur vol et tout ça là. Aujourd'hui, il y a une artiste camerounaise qui est morte de cancer à cause de Makosso. Parce que Makosso a garanti à la fille qu'au nom de Jésus, que Jésus lui a donné la puissance, il va guérir la fille. La fille avait atteint du cancer, les 2 seins. Il dit, il ne faut pas, la fille va aller à l'hôpital. Que lui, Makosso, il va délivrer la fille. Mais c'est un assassin. Quand j'ai mis les assassins là, mais c'est ça. Il dit, il va délivrer la fille. Pendant ce temps, la fille suivait un médicament. Elle suivait son traitement. Pendant qu'elle suivait son traitement, ça allait. Mais Makosso l'a vu, il dit non, il faut laisser l'histoire d'hôpital, que ça c'est le démon qui est là-bas. Viens dans la maison de Dieu. Moi, Makosso, tous les problèmes, il y a les solutions. J'ai les solutions à tout. Et puis il fait les grimaces. Il dit non, je vais te délivrer de la manière que tu es venu devant le révérend Camille Makosso. C'est fini, c'est fini. Et puis il a appuyé ses mots. La femme aujourd'hui, elle, ça ne va même plus. Elle est entre la vie et la mort. C'est-à-dire ces 2 seins-là sont perdus. Le cancer a anéanti tout. À cause de qui? Makosso. Elle a maigri, ses cheveux même sont tombés. Elle n'a plus de cheveux sur sa tête. Le cancer a détruit cette femme. Lui, Makosso, il ne va plus là-bas. Il parle, mais il veut, quand la famille, il ne décroche même plus. Un voyou comme ça, c'est lui-là, que vous pensez qu'il a, la solution à vos problèmes, courez derrière lui. Hein. D'ici, vous allez avoir les yeux ouverts là, trop tard. Vos yeux sont écaillés d'abord. Mais on va enlever les écailles petit à petit. On va enlever ça et vous allez voir clair. Comme ça, vous allez trouver que, vous étiez dans le faux. Mais d'ici, vous allez voir clair. Makosso, lui, il est millionnaire, il s'en fout. Hein. Si vous avez vu clair, il a déjà des millions, lui, il s'en fout. Tout dernièrement, il vient de payer une maison. Est-ce que vous le savez? Il a blagué ses fidèles que non, il voulait faire un truc. J'ai oublié le nom. Il a pris votre argent, il a payé sa maison propre. Avant, il n'était pas dans une grande maison. Il était dans une petite maison avec sa femme. Et tout. Mais tout dernièrement, il vient de s'acheter une grosse maison. Avec l'argent de qui? L'argent des fidèles qui blague. À quoi ça, il vient faire les tournées en Europe? Parce que quand il vient comme ça, là, c'est l'argent. Et l'huile qu'il vend, il dit l'huile de trucs pour... c'est la bénédiction et tout ça. Il vend ça à 150 €. La petite bouteille. L'huile qui ne prend même pas. Il fait le commerce. Dites-moi dans quel passage Jésus a dit il faut vendre l'huile. Il faut faire le commerce avec l'huile. Il faut vendre ça à ses fidèles. Il n'y a aucun passage de la Bible qui dit il faut vendre de l'huile. Il faut raqueter de l'argent. Mais lui, c'est quitté où? Mais vous n'avez même pas le courage de poser des questions à ces gens-là. Tu vends l'huile là-haut. C'est dans quel passage ils ont dit il faut vendre l'huile pour avoir l'argent. Ça est écrit où noir sur blanc. Parce qu'il faut suivre les paroles de la Bible. Dès lors que quelqu'un dit il est homme de Dieu et qu'il pose des actes en dehors de cette Bible, c'est que c'est un faux homme de Dieu. C'est dans ça que vous devrez connaître qui est homme de Dieu, qui ne l'est pas. Parce que la Bible, il y a des écritures qui sont écrites en noir sur blanc. Ils n'ont pas dit il faut vendre de l'huile au sein de l'église pour avoir du pactole. Mais lui, il vend de l'huile. Mais il vend l'huile là. Pourquoi vous ne lui posez pas les questions pour dire, monsieur Makosso,
Toi, tu dis on n'a qu'à payer l'huile. Pendant ce temps, tu dis tu fais œuvre de Dieu. Mais Dieu, il fait... Lui, pour guérir, ce n'est pas... On ne peut pas payer la guérison. Si nous, on veut, on peut donner des quêtes. Mais pour nous donner l'huile de la guérison, tu nous demandes de payer. Et tu nous taxes un prix. C'est où c'est écrit que Dieu, avant de guérir quelqu'un, la personne doit payer une grosse somme. Que Dieu lui-même, il a fixé. Ils ne pourront même pas avoir de mots pour vous répondre. Vous devez savoir que ces gens-là, ils sont là-bas pour leur business, pour leur bouche. Ils ne sont pas là pour vous, mais ils vous manipulent. Ils vous manipulent à longueur de journée. Mais malheureusement, les Africains ne comprennent pas. Et c'est ça le plus... C'est déplorable. C'est déplorable de la part des négros. Et moi, ça me fait très mal. Parce que je me demande quand est-ce que le noir va ouvrir ses yeux. Il faut poser les questions. Ça ne va pas, tu ne comprends pas. Il faut lire la Bible. Il dit l'homme de Dieu, mais il pose des actes qui sont en dehors même des Écritures. Mais il faut être capable. S'il te justifie, il parle, tu dis non, tu ne veux pas, il soit des paroles, parce qu'ils ont la bouche au secret. Il faut lui dire de te montrer un passage qui prouve qu'il n'a qu'à poser tel acte au sein de l'église. S'il est incapable, mais tu vois que c'est un faux. Tu plies tes bagages, tu te retires. Parce que il faut respecter. Le livre est là pour suivre les règles du livre. Le livre n'est pas là pour suivre des règles qui sont en dehors du livre. C'est un chemin, le livre. C'est un chemin qu'il faut suivre. Maintenant, si tu dévies le chemin et que tu suis un autre chemin, tu peux encore dès lors parler encore de Dieu. Non, tu ne parles plus de Dieu. Tu sais de quoi tu parles. Tu parles de ton business et non de Dieu. Makoso ne peut pas démontrer au sein de la Bible un passage qui dit, quand le pasteur, pour guérir les gens, ils doivent donner des enveloppes de 150 euros. Ou bien de, je ne sais pas, 300 000 francs pour le guérir. Makoso n'est pas capable de démontrer ça dans la Bible. Jamais. Or, pourtant, il se dit homme de Dieu. Donc, lui, son Dieu qu'il adore là, pour pouvoir opérer un miracle, ou bien pour pouvoir guérir quelqu'un, ce Dieu-là, il faut lui donner de l'argent d'abord. Sans l'argent, il n'y a pas de guérison. C'est un Dieu payant. C'est qu'il n'est pas Dieu des pauvres. Son Dieu, il tritille les gens. Parce que si son Dieu est maintenant un Dieu d'argent, ceux qui n'ont pas l'argent pour payer l'huile de guérison, mais ceux-là, ils ne pourront pas obtenir la guérison de Dieu. Dès lors, il devient un Dieu xénophobe. Il devient un Dieu des riches. Il ne devient pas un Dieu de tout le monde. Oh, Dieu, il est Dieu de tout le monde. Voilà la question que vous devez poser à Makoso. Mais il ne sera pas capable de répondre à ces questions. Parce que lui-même, il sait qu'il est sur un faux chemin. C'est un gros bandit. Voilà, un délinquant, un voyou, un voleur. Voilà, un brigand. Donc, tout simplement, il fait un boulot des brigands. Comment Anaki. Et c'est un spécialiste en la matière. Ah, Régis Akpito. Il dit, voilà, huile de salam. Moi, je ne sais pas. Mais c'est de l'huile, il vend ça. Il commercialise au sein de l'église. Or, même vous avez vu, même quand vous lisez la Bible, Dieu a interdit qu'au sein de l'église, on vende des choses. Mais lui, Marcos, où il a regardé et puis il vend l'huile. Au sein de l'église, il fait du business. Mais il faut être ignorant pour ne pas comprendre que ceux-là, ils ne suivent pas Dieu. Dans la Bible, on dit, Jésus avait boycotté les trucs. Quand vous avez mis le film, il avait jeté tous ceux qui faisaient le commerce au sein du temple. Il avait jeté parce qu'il dit, on ne fait pas du commerce au sein du temple. Lui, Marcos, là, il a pris sa tricherie. Où? C'est quelle écriture qui dit qu'il faut vendre de l'huile au sein de l'église? C'est où? Nulle part. Ce n'est même pas écrit, mais lui, il vend. Et vous qui prétendez suivre l'œuvre de Dieu, vous le suivez et vous payez. Mais vous êtes des démons. C'est-à-dire, et puis vous voulez la bénédiction. Comment se fait? C'est qui est contre la volonté de Dieu? Vous faites cela et vous dites, Dieu bénis-moi. Et puis ne vous bénit pas et vous pleurez. Non, il ne me bénit pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chié à l'église. Oui, tu as chié à l'église parce que tu fais le commerce au sein de l'église. Tu payes les produits, l'huile de Makoso qui vend au sein du temple de Dieu. Oh, sachant bel et bien que la Bible interdit cela. Mais toi, est-ce que tes yeux sont fermés? Tu ne vois pas les passages de la Bible? Pourquoi tu ne prends-il pas les passages bibliques pour confronter ça à M. Makoso? Pourquoi il vend l'huile? Il n'a qu'à te montrer un passage biblique qui prouve que, oui, le pasteur a le droit de vendre de l'huile. Pourquoi? Vous ne confrontez pas, mais vous êtes là, papa.
Voilà, appelez les papas, ils vont vous arnaquer, ils vont vous dépouiller, vous allez devenir pauvres, des minables dans votre vie et vos familles vont souffrir. Vous comprenez? Donc, je préfère me stopper. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Il est 0h. 0h37. Donc, voilà. Donc, partagez la vidéo pour tous ceux qui sont dans les différents groupes. Vous pouvez partager la vidéo dans les différents groupes pour que tout le monde puisse la voir. Parce que pour le moment, on n'a pas... Sinon, on allait battre campagne même sur le propre terrain, le territoire africain, pour sensibiliser. Et moi-même, voilà, pour sensibiliser les gens, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que devant les pasteurs, même, je vais tenir... Parce que quand j'avais fait ma première... Il y a des pasteurs qui m'ont appelé pour dire... Ne fais pas ce genre de vidéos, c'est pas bon. Si tu fais ça, les musulmans, ils vont prendre le dessus. Voilà des pasteurs qui m'appellent en privé pour me dire, faut pas, je vais parler de ça. Et que ce n'est pas bon. Mais oui, ce que je dis, c'est vrai, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs, mais c'est pas eux tous qui sont mauvais. Donc, faut pas, je vais parler de ça, de laisser affaire là. Sinon, si je parle de ça, les musulmans vont prendre le dessus. Voilà des gens qui raisonnent comme ça. Donc, les musulmans vont prendre le dessus. Donc, faut pas, on va dire la vérité aux gens. Mais si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, mais faites un bon travail. Ne raquettez pas les gens, les pauvres. Ne les volez pas, ne vendez pas de l'huile. Ne faites pas le commerce, n'obligez pas les gens à cotiser. Et les cotisations, on ne voit même pas où vont l'argent même de ces cotisations. Ne dépouillez pas le peuple qui est déjà pauvre. Les Africains qui pleurent la pauvreté, vous les enfoncez de jour en jour dans la pauvreté. Nous ne pouvons plus consommer cela, accepter cela. Il faudrait qu'on parle. Donc, tout pasteur, devant cette caméra, j'aimerais dire au pasteur de ne plus m'appeler en privé. Laissez-moi, et dès que quelqu'un m'appelle, je déclare, il me dit je suis pasteur, je lui raccroche au nez parce que je ne veux pas causer avec des pasteurs en privé pour me dire ne parle plus de Dieu, faut laisser ça pour ne pas que les musulmans prennent le dessus. Je m'en fous. Si tu ne veux pas que les musulmans prennent le dessus, à toi de dénoncer tes propres frères pasteurs. Il faut leur demander de faire un bon travail, ou bien aussi, toi aussi, il faut te mettre sur pied parce que vous êtes des voleurs, vous avez peur que les gens gâtent vos business. Donc vous m'appelez en inbox, arrêtez-moi ça. Parce qu'on va sensibiliser le peuple. Voilà. Et Makoso, toi, arrête de m'envoyer des messages en inbox. Si tu es voyou, arrête de me fatiguer en inbox. Tes messages que tu m'envoies, j'en ai marre de ça. Voilà. Il faudrait que cela soit clair. Donc, c'était de ma part, c'est l'incontournable guerre complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique. Et vivre l'éveil de la conscience africaine. C'est l'Afrique qui gagne. On est ensemble. Ciao.